Le 11 octobre ne sera pas une simple marche, c'est un test grandeur nature pour la Côte d'Ivoire. Derrière les slogans, les banderoles et les foules en mouvement se cachent des enjeux politiques explosifs, des intérêts stratégiques et peut-être même des plans secrets que peu osent dévoiler. Qui tirent réellement les ficelles? Quelle est la véritable portée de cette mobilisation? Dans cette vidéo, nous allons décrypter ce que beaucoup préfèrent taire, comprendre ce que cette marche révèle du climat politique actuel et surtout ce qui se joue dans l'ombre du 11 octobre. Quel est le sens d'une marche alors que la campagne présidentielle début s'ouvre aujourd'hui? Mais comme je vous l'ai dit, c'est pour manifester notre mécontentement. Voilà, la campagne s'ouvre, mais une campagne, qu'est-ce que vaut une campagne où un candidat qui ne devait même pas être aux élections a pris le choix de choisir ses challengers? Donc voilà, nous allons marcher, nous allons continuer de manifester notre mécontentement, notre désaccord, notre désapprobation de cette démarche qui veut tordre le cou à notre démocratie naissante. Bien, Jean-Paul Roux, quel est votre regard sur le maintien de la part du Front commun de cette marche? Pour moi, sur le fond, pour moi, un Ivoirien qui veut marcher pour manifester sa désapprobation face à une question sociale, économique ou politique, c'est son droit le plus naturel, je dirais, le plus constitutionnel. Et concernant la marche du 11 du Front commun, pour moi, ils sont en droit de manifester, de marcher. Et si je devais parler au pouvoir en place, je dis, mais laissez-les marcher, il est où le problème? Ils veulent revendiquer. La marche est un moment de communication. Certainement qu'à un certain niveau, la communication est rompue entre les partis du Front commun et le gouvernement, et c'est une façon pour eux de sonner et de tirer la sonnette d'alarme pour dire, bon, écoutez-nous, on vous a appelé plusieurs fois, vous ne nous écoutez pas. Mais moi, la question maintenant que je me pose, c'est sur la question du tempo. C'est pourquoi arrêter le processus, on est à 2 semaines de l'élection présidentielle, c'est arrêter le processus électoral, c'est demander une suspension. C'est quoi exactement la logique de ce tempo-là, de ce qu'on appelle de ce timing? Bien. Donc moi, voilà où je me pose quelques questions. Sinon, sur le fond, j'estime que le Front commun, et comme tous les autres Ivoiriens, sont en droit de manifester quand ils se sentent floués dans leurs droits les plus fondamentaux. Bien, merci Président. Lissant, est-ce que vous partagez les réflexions sur le tempo avant que Alors, la repose? je dirais pas que je ne partage pas en fait d'accord les idées avec mon président sur le tempo. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que cette marche devait avoir lieu une semaine auparavant. Le week-end dernier. Voilà, le week-end dernier. Et nous savons tous, avec le fameux communiqué du Conseil national de sécurité et également du ministère de l'Intérieur via le préfet d'Abidjan. Il faut savoir quelque chose. Si le tempo n'était pas une nécessité ou n'était pas en fait pris en compte, on aurait fait la marche. Mais puis on serait peut-être passé à autre chose. Moi, je vais plus loin que cela. Pour moi, nous sommes effectivement, à partir d'aujourd'hui, dans la période de la campagne. Et la campagne, elle est ouverte. Il faut savoir qu'une campagne, elle sert à quoi? Une campagne sert naturellement à rassembler, à prouver, à faire une démonstration de force. D'accord? Par exemple, pour le parti au pouvoir, de faire une vraie démonstration de force pour ce 4e mandat ou 2e mandat de la 3e République pour certains. Donc, est-ce que si demain il y a manifestation dans la période de la campagne,
Est-ce qu'on n'aura pas un remake ou un bis repetita de ce qui s'est passé le 9? Je vais parler du 9 août. Nous sommes en période de rassemblement naturellement. Et nous savons que ces élections ne sont pas seulement regardées par les Ivoiriens à l'intérieur, mais scrutées aussi par l'extérieur. Est-ce que cette démonstration qui aura lieu certainement demain de la part de cette opposition qui veut manifester... Vous y croyez à une démonstration de force demain? Tout est jouable, tout est possible. Tout est jouable, tout est possible. Moi, je ne suis pas le maître du temps, mais ce que je peux dire, ce que nous avions déjà vu il y a un mois, peut-être peut se répéter demain. Parce que, effectivement, je rejoins le président, quels sont les objectifs? Les objectifs sont mitigés. Officiellement, c'est renouer le dialogue avec le gouvernement. Mais derrière, il y a plein de choses. On sait qu'il y a des frustrations vis-à-vis de l'élimination de ces leaders-là qui sont Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo. Donc, on verra demain. Mais si la démonstration, elle est imposante par rapport à celle du 9, ça risquera en fait la balance risque de pencher, d'accord, pour cette opposition qui a été mise de côté. Et ça donnera en fait matière à réfléchir. En tout cas, selon le communiqué, c'est une marche pour la démocratie, la justice et la paix. Jean-Yves Doué, votre regard sur cette initiative du Front commun? Bon, moi je me dis aujourd'hui, quelle sera en fait l'efficacité? C'est vrai que au regard de tout ce qui s'est passé, ils ont estimé que le gouvernement, il y a pas eu de dialogue, il y a beaucoup de choses, on n'est pas dans un état de droit et il y a tout ce qui a été dit. Mais une fois qu'on a fini de dire ça, les candidatures ont été retenues. Et aujourd'hui s'ouvrent les campagnes électorales. Je me demande quelle sera en fait l'efficacité de cette marche-là. Est-ce que cette marche-là produira des effets quant à l'idée de vouloir remettre tout en question concernant ces élections-là? Moi, je dis non. Parce qu'on a assisté jusqu'aujourd'hui à comment on appelle ça, à un parti qui, lui, n'écoute pas, qui, lui, n'écoute pas, qui, lui, ne veut, comment on appelle ça, ne veut rien entendre, ne veut rien savoir et décide d'aller à l'élection coûte que coûte. Donc l'idée c'est de savoir déjà est-ce qu'on aura cette marche serait efficace dans un premier temps et dans un second temps aussi c'est vu que les campagnes électorales s'ouvrent, est-ce que le gouvernement à travers le comité national le Conseil national de sécurité va autoriser cette marche-là? Donc, est-ce qu'ils vont autoriser cette marche-là et est-ce que si cette marche-là n'est pas autorisée, est-ce que le Front commun va quand même braver l'autorité, c'est-à-dire en emmenant les militants dans la rue? Et quand je dis ça aussi, ça me fait aussi penser à une autre question. Donc, vu que Ogina est là, je me demande, le président Tiam avait dit qu'il voulait faire la politique autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, la posture qu'il adopte, est-ce que cette posture-là, c'est-à-dire est toujours dans la même ligne que faire la politique autrement, ou est-ce que il remet tout en question avec cette posture de faire la politique autrement n'est plus d'actualité? Merci beaucoup, Jean-Yves. Ogina, vous avez plein de questions. Hein, oui. Alors, ce que je voulais dire, et je vais répondre au président Oro, les objectifs de la marche. Les objectifs, quand on fait une marche dans une démocratie, quand on est face à des dirigeants responsables qui comprennent vraiment les instruments démocratiques mis à la disposition du peuple par la loi fondamentale, l'objectif de ce genre de démonstration, c'est de dire il y a un certain nombre d'Ivoiriens, un certain nombre substantiel d'Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec l'injustice qui est en cours. Ce nombre d'Ivoiriens, supposons que c'est 2 millions qui vont descendre dans la rue demain, qui font une marche pacifique. Dans tout ensemble, il y a une part de radicaux, il y a une part de modérés et il y a une part de personnes qui sont indifférentes.
Si demain nous arrivons à faire sortir 3 millions de personnes, si je suis un dirigeant responsable, je me dis, supposons que dans ces 3 millions de personnes, il y a 1% de personnes qui sont fanatiques